Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un tout nouvel oracle que je viens de recevoir. Alors, je suis super heureuse, j'ai juste enlevé le plastique avant de vous montrer cet unboxing et on va faire ensemble le tour de un oracle que j'attendais, qui est le petit frère du Boo Tarot. Donc, il s'agit ici, vous le voyez sur le petit pochon, déjà ça c'est trop mignon, des Wild Edition Formation. Donc, c'est un jeu qui a été créé par Célia Melville. Alors, Célia Melville, elle a également illustré tout ce qui est message de ton corps, message de ton cœur, message de ton âme, mais également pas mal de petits oracles en collaboration avec Claire Duval. Ici, c'est une de ses créations. Alors déjà, on le reçoit dans un petit... Enfin, non, pas dans un petit pochon, parce que là, vous voyez, on voit même pas... la caméra est trop proche du plan de travail, donc on le voit même pas en entier, mais c'est juste super mignon. Alors, j'avais déjà reçu cette pochette lorsque j'avais acheté le Boo Tarot. Alors, je les garde parce qu'elles sont... voilà, tu es magique, be wild, be you. Déjà, c'est trop mignon. Alors, je garde pas forcément le jeu à l'intérieur, mais voilà. Mais je garde quand même la pochette pour mettre plein d'autres petites choses. Alors, on le reçoit bien emballé dans du papier bulle. Comme à chaque fois, eh bien, elle joint des petites cartes. Petite carte ici, faites connaissance avec votre jeu, formation tirage, formation petit, le normand, formation tarot. Vous avez les coordonnées du site internet. J'avais été voir d'ailleurs la vidéo que Célia Melville avait fait sur ces jeux de manière générale, mais sur celui-ci. Voilà, merci de tout cœur pour votre commande et votre soutien. Alors, il y a ici les informations sur son site, mais également... oh, c'est mignon comme tout. Je vous mettrai en barre de description le site internet sur lequel vous pouvez acheter, vous procurer, parce que c'est une auto-édition et donc... effectivement, vous ne trouverez pas ça, en tout cas pas sur la boutique Lunanera, entre autres. Mais donc, je vous mettrai quand même le lien si vous avez envie de vous faire plaisir en vous offrant bien le Little Ghost Oracle ou le Boo Tarot. Alors, il y a le petit signet ici qu'on met dans les petits livrets. J'adore. C'était aussi joint avec le tarot. Je l'utilise dans toutes mes lectures. Alors, je vous préviens, je suis une vraie gamine. D'ailleurs, la vidéo va être postée très vite parce que j'ai pas envie d'attendre. C'est trop beau. Et j'ai envie de vous le faire découvrir vraiment. Alors, ici, elle nous met une proposition pour faire connaissance avec le jeu, avec un tirage spécial. C'est un tirage que je fais en tout cas à chaque fois que j'ai un nouveau tarot. Et donc ici, bien, je vais le tester avec l'oracle. Donc, on a la première carte, c'est qui es-tu, l'énergie du jeu de façon générale. La seconde carte, c'est quelles sont tes forces et ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble. Et la troisième carte, c'est quelle va être la nature de notre collaboration. Eh bien, ça, c'est un tirage que je fais d'office quand j'ai un nouveau tarot. Eh bien, je vais le faire ici également avec ce Boo Tarot. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra, ça brille, c'est holographique, c'est beau. C'est beau. Alors, vous allez entendre ce mot. C'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je crois que vous allez l'entendre plutôt pas mal. Regardez, elle s'est fait plaisir hein, sur la brillance, sur le côté holographique. C'est magique. Vraiment, c'est magique. Ici, on a un livret et un jeu de 40 cartes. Donc, le livret est bilingue. Il est français et anglais. Oh, mais c'est merveilleux. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, à l'intérieur, c'est pareil. Hein, il y a plein de petits fantômes comme ça qui brillent dans le coffret dans une couleur violette. C'est sublime. Oups. Alors, je vais mettre le coffret à part. Vous avez le petit livret. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le petit livret est bilingue. Donc, livret d'un côté, bouclette de l'autre côté. Donc, voilà. On va
commencer au début. Je vous préviens, vraiment, c'est... je suis super contente, déjà. Et puis, je le découvre vraiment en même temps que vous, donc je vais faire un peu de lecture. Bienvenue à toi, petite âme. Tu t'apprêtes à entrer dans le manoir des fantômes et à découvrir leur univers hanté. Si tu entends des craquements ou des chuchotements autour de toi, ne prends pas peur. Ces petits esprits farceurs, ces âmes vagabondes viennent à toi pour te guider sur ton chemin. Ces fantômes sont tes esprits alliés et se feront une joie d'allumer une lumière pour toi dans l'obscurité, d'apporter des réponses à tes questions ou simplement de remettre de la joie ou de l'espoir dans ta vie. Laisse-toi guider par leurs murmures, amuse-toi de leurs farces et écoute les messages qu'ils sont venus te transmettre. Alors déjà, le premier petit message est sympa. La naissance de l'oracle, eh bien donc on rappelle qu'il y a le grand frère, le Butaro, et que celui-ci est naturellement, il a commencé à se créer naturellement dans son esprit. Les fantômes ne cessaient de murmurer à mes oreilles, me demandant de reprendre les pinceaux pour continuer leurs aventures. Ils avaient encore de nombreuses choses à dire et toujours avec beaucoup de facéties. Alors, elle explique un petit peu donc la naissance de l'oracle, la construction du jeu. Donc, les cartes font référence à des mois, à des moments de l'année pour t'aider à dater les tirages ou à utiliser une temporalité. Tu y trouveras également des pièces ou des lieux, ce qui peut être utile pour avoir une référence spatiale. Voilà, ça c'est sympa, effectivement, d'avoir le spatio-temporel dans un jeu, c'est toujours utile. Ça permet de faire des tirages où tu pourras concrètement te situer, où dois-je aller pour, quels lieux sont bénéfiques, où ai-je rangé mes clés. Je rigole pour celui-là, bien que, pourquoi pas effectivement, parce que je vous dirais qu'avec le Lenormand, à la limite, ça fonctionne. Petit conseil des fantômes pour des tirages réussis, oubliez les idées reçues, laissez parler son intuition, être patient. Pour une bonne interprétation, prends le temps, trouve la bonne question à poser, amuse-toi. Elle nous parle des cartes renversées, c'est vrai que vous allez le voir. Oh, c'est beau, hein? C'est beau, ça brille, hein? On peut l'utiliser dans un sens, mais dans l'autre également. C'est pas une obligation les cartes renversées, mais c'est possible en tout cas. Voilà, alors elle nous propose des tirages. Le premier, c'est celui qu'elle appelle celui du feu follet. C'est la carte unique pour la journée, pour l'état d'esprit. Le tirage de l'esprit frappeur, donc avec 3 cartes, ce qui bloque, la leçon sur le blocage, ce qu'il enseigne. La 3e carte, comment se libérer du blocage. Ensuite, on a le tirage du grand esprit à 6 cartes. Le tirage du manoir, également avec 6 cartes. Donc l'esprit, c'est le chemin, l'illusion, la réalité, les ressources, les aspirations et l'avancement. Le manoir sont les fondations, donc le passé. Les murs, ce qu'on crée, le toit, prendre de la hauteur, la porte, là où je me dirige, ou comment débloquer les situations. Et puis, on arrive sur les cartes. Alors, le petit livret est en noir et blanc. Et si on prend, par exemple, la carte du début, eh bien, on a des mots-clés. Premier pas, découverte, accueil, oser l'inconnu. Je vais prendre la carte directement. Hop. Comme ça, je vous montre la carte du début. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur chaque carte, le petit fantôme est plein de paillettes. Alors, ça brille, c'est girly, c'est beau, c'est magique, c'est magnifique. Je suis désolée, hein, ça va vraiment être la répétition des mots, mais c'est magique. Donc ici, premier pas, découverte, accueil, oser l'inconnu. Ben, on voit effectivement que ces notions sont bien représentées dans tout ça. Le lieu, eh bien, c'est l'entrée, le seuil ou le portail. La temporalité, c'est le mois de janvier ici. Alors, on a l'information sur la carte. On nous parle également de la porte d'entrée en tant que telle, en tant qu'objet tangible, et puis ce que ça représente pour nous. Et ainsi de suite, donc on va avoir chaque fois les informations, donc mots-clés, lieu, temporalité et message de la carte. Alors,
On va aller un petit peu plus loin. Donc, par exemple, la carte 21, espoir. Eh bien, espoir, renouveau, croyance, lieu entre deux saisons. La temporalité, c'est Mars. Donc, on est vraiment sur l'espace-temps ici. Et donc, je crois que je l'ai déjà dit, mais donc quand j'avais vu la vidéo, Célia parlait du fait d'avoir passé en revue finalement toutes les lieux, toutes les pièces dans lesquelles le petit fantôme pouvait voyager, mais également tous ces espaces-temps. Et vous allez voir, il y en a une qu'elle avait mis en avant, que je vais mettre en avant également, parce que c'est la première fois que je vois ça dans un oracle. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que ça, c'est compliqué. Je crois que là, on le voit. C'est plein de paillettes. Alors, ça brille. Alors, génial, parce que j'ai déjà quand même fait le tour du jeu, vraiment pour vérifier, mais ça ne colle pas. Le jeu arrive, il a une tranche brillante, avec des paillettes, mais ça colle pas, donc ça se défait très bien. Les cartes glissent. Oh, c'est génial. Les cartes glissent facilement. Alors, j'ai pas envie de... Je vais pas faire de tirage. Alors, on a une très très belle qualité de carte. Une carte qui est mat, légèrement satinée. C'est pas mat parfait, c'est très légèrement satiné, mais elle est douce. Vraiment. Donc l'arrière, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré. C'est pareil que dans le fond du coffret. C'est tous ces petits fantômes trop mignons. Et nous allons découvrir ensemble. Alors je vais rapprocher à la caméra. Hop, voilà, on va zoomer un petit peu. Et je vais bouger ça, faire un petit peu de place pour que vous puissiez voir ce jeu superbe convenablement. Donc la carte numéro 1. Le début. La 2, menée, donc le petit cheval de bois sur lequel se balance. Alors j'essaie de vous montrer par la même occasion les paillettes sur les petits fantômes. Je pense que ce sera plus facile sur les grands fantômes. Là, voilà, là on le voit bien. C'est beau, hein? Voilà, ça brille de partout et tous les fantômes sur chaque carte sont vraiment ornés de ces petites paillettes. C'est magique. Celui-ci, c'est la numéro 3, c'est se nourrir. Vous le voyez, c'est marqué en français, mais vous avez également la version eating ici en anglais. Et donc, le bout tarot, vous retournez le livret et vous avez les correspondances et les messages en anglais également. Voilà, dans sa petite cuisine avec ses petites araignées, en train de faire ses petites pâtisseries. C'est magnifique. Alors, imagination. Voilà. Dans une salle de lecture avec tous des enfants. Puis voilà. Je ne vais pas vous le montrer à chaque carte, mais vous voyez ces petits fantômes qui sont tous là en train de briller. C'est magique. Vraiment, c'est magique. Alors, c'est l'hiver. C'est une grande bibliothèque avec plein de petits objets ésotériques. Et puis avec peut-être un parent, un grand-parent en train de faire la lecture aux enfants qui sont en train d'imaginer tout ce qui se passe dans ce livre. Cadeau surprise. La carte numéro 5 s'appelle Surprise, avec le petit fantôme qui sort du cadeau. Animal. Alors, de temps en temps, ça m'arrive d'avoir peur des grosses araignées, pas des petites, mais des grosses araignées, ça peut me surprendre. Mais là, sincèrement, il n'y a pas une araignée qui vous fait peur. Vraiment, vraiment, on a envie de les prendre dans ses bras. Voilà, c'est le monde de Célia, c'est un monde magique, quels que soient les jeux qu'elle a fait, qu'elle a réalisés. Ces illustrations sont toujours superbes. Et ce jeu-ci particulièrement, déjà j'avais craqué complètement sur le tarot, mais l'oracle tient toutes ses promesses, la continuité. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut recouvrir le tarot aussi avec. Numéro 7, se vêtir. Alors j'adore l'idée que le petit fantôme puisse choisir la couleur de ses vêtements, une fois orange, une fois palme, avec des étoiles, mettre des chapeaux. Je trouve ça vraiment, voilà, c'est superbe. Hein. La salle de bain, la carte numéro 8 s'appelle Rituel, effectivement, le rituel du bain, prendre soin de soi. Voilà, c'est ça la carte dont on vous parlait. C'est la première fois que je vois, j'essaie de voir si on peut voir la zone 1.
paillettes. Donc, Célia nous a carrément fait la pièce du manoir qui sont les toilettes. Et ça s'appelle se débarrasser, effectivement. C'est logique. Alors, je vais prendre le petit livret. La carte numéro 9. Carte numéro 9. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mot-clé, c'est se débarrasser, jeter, le lieu, les toilettes, la temporalité, le futur proche. Ce fantôme n'a peut-être plus l'utilité des toilettes, mais il se souvient bien qu'au temps où il était humain, cette pièce lui était fort précieuse pour se débarrasser de ce que son corps n'avait plus besoin. De la même façon, cet esprit du lieu te montre qu'il est temps pour toi de te séparer de tout ce qui ne t'est plus utile dans ta vie. Fais de la place par le vide, décharge-toi d'objets qui encombrent ta vie et ton esprit. Il t'invite à te poser des questions sur ton rapport à la possession. Que ce soit pour des objets ou des êtres humains, es-tu plutôt possessif, possessive? Pourquoi? Les objets ne sont peut-être plus les seules choses dont tu devrais te détacher. Il y a peut-être des liens toxiques avec d'autres personnes que tu devrais couper ou des habitudes qui aujourd'hui te gênent dans ton avancée. C'est le bon moment pour toi de faire ce tri et ce ménage. Voilà pour le message qui correspond à cette carte bien spécifique. Je ne lirai que celui-là. Mais vraiment, voilà. Les mots-clés sont représentés, l'idée est là bien présente, donc on peut vraiment travailler à l'intuition, on peut travailler avec le dessin et venir créer voilà, l'histoire. Vraiment, ça n'a rien de compliqué parce que les illustrations sont vraiment en rapport, clair, compréhensible, comme le bout-à-roue finalement. Alors ici, on a créé du lien, la carte 10, fait un peu penser aussi au jardin dans le Lenormand. Et tous ces petits fantômes, encore une fois, qui brillent, c'est plein de couleurs, c'est plein de, voilà, de dessins qui sont remplis de détails. Vraiment, la carte, il y a plein de détails, il faut aller le chercher, il faut la regarder. Comme tout jeu, ça demande un moment pour le prendre et pour le découvrir avec vraiment, voilà, j'essaie de remettre un peu de lumière au passage. Ouais, les yeux d'un enfant. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je suis en ce moment même. La carte du repos, donc on est dans la chambre magique. La numéro 12, créativité. La salle d'art. Le labeur qui se trouve dans le jardin avec la serre en arrière-plan. La 14, les ancêtres. Alors j'imagine que ça pourrait être l'hôtel, le lieu éventuellement. Je vais regarder parce que je suis quand même curieuse. Je vous dis, hein, je le découvre vraiment. J'ai enlevé le carton et le papier bulle pour vous montrer. Hôtel, lieu de prière, musée, effectivement. Voilà, donc vous voyez, à partir du moment où on entend soit peu l'habitude, et puis il ne faut pas chercher midi à 14 h, vraiment, il est hyper compréhensible, quoi. C'est logique, les ancêtres, l'hôtel. Donc vraiment, c'est logique. On voit les offrandes, on voit les bougies, donc c'était logique que ça se rapporte au lieu de l'hôtel. Le 15, l'évasion, les petits fantômes en camping. 16, le choix. Avec toutes ces potions, laquelle choisir, il y en a tellement. 17, la patience, avec l'hiver, la végétation au repos, il faut attendre pour retrouver la bonne saison. 18, célébration. 19, apprentissage, avec la crypte school, effectivement. Oui, les fantômes vont à l'école également, mais dans une crypte. C'est génial. Franchement, c'est génial. La numéro 20, l'amour, avec cet énorme ballon en forme de cœur qu'il nous envoie. La 21, l'espoir. La 22, le guide. La 23, la fin. Les couleurs sont magnifiques, hein, vraiment. Ce sont des aquarelles de toute beauté. C'est... voilà. Je m'extasie un petit peu, je prends le temps de m'extasier en même temps. J'espère que vous pouvez les voir aussi bien que moi et que vous pouvez également vous extasier dessus. J'aimerais vraiment bien qu'on voit, mais
J'ai peur que la lumière après ne fasse trop de reflets, donc je ne vais pas trop la rapprocher. Donc la 24, la voix, avec le fantôme chanteur. Le 25, le réconfort. Ah oui, la tasse de chocolat chaud avec les marshmallows. Tous ces petits marshmallows qui ont tous des petites expressions, qui sourient, qui font des petits clins d'œil. C'est trop mignon. Le temps et le sablier avec les petits fantômes qui s'écoulent. 27, la chance avec les trèfles à 4 feuilles. 28, papillonner en se cachant derrière des masques en forme de papillon. 29, la magie. Alors, si vous avez repéré, c'est la carte qui est utilisée pour le coffret. La 30, nature. Magnifique également. J'essaie de vous montrer ces petites paillettes. Voilà, je crois que là, on voit. C'est magnifique. C'est les couleurs, les détails, le côté fleuri. 31, bouger. 32, accélération. 33, tristesse. Donc on passe par différents états émotionnels aussi. C'est intéressant, ça permet d'aller chercher vraiment, d'aller dans de nombreuses directions et de pouvoir avoir des lectures assez complètes. 34, imperfection. Effectivement, mais même imparfaits, ils sont beaux. 35, excès. 36, foyer. 37, peur. 38, l'intuition. 39, le mental. Alors ça, à mon avis, c'est le genre de carte que je vais avoir assez souvent. Je suis une grande maniaque des listes, pour rien oublier, sauf la liste. Alors vous, je sais pas, moi je fais la liste pour aller faire mes courses et puis elle reste sur le meuble de la cuisine. C'est génial. Et la 40, perspective. Voilà un petit peu. Et là, on a les flocons de neige également, qui sont brillants. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous remets le coffret à côté, comme ça, vous pouvez bien le voir. Alors, gros coup de cœur. Je l'avais trouvé superbe en vidéo. Je suis pas du tout déçue quand il arrive ici. Les promesses de paillettes sont là parce que c'est vrai que Célia Melville avait bien expliqué qu'elle l'avait poussé un petit peu sur le côté paillettes, le côté brillance, le côté holographique. On n'est pas déçu. Ça renvoie vraiment toute la magie du jeu. Et elle est là. Elle est présente. Et si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, n'hésitez pas à aller voir son site. Vous allez découvrir pas mal de petites merveilles, pas que celle-là. Donc, je vous mets tout en barre de description. Et puis, eh bien, un de ces quatre, je vous ferai la review du Boutaro, le grand frère. Celui-là, voilà, je ne l'avais pas fait jusqu'ici, la review, mais c'est un tarot que j'utilise exclusivement pour des tirages personnels. Je n'utilise jamais en consultation, c'est mon tarot à moi et rien qu'à moi. Voilà, je le garde jalousement. Et puis, je crois que cet oracle-là, je pense que je vais le garder jalousement pour moi aussi. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir son travail parce que vraiment, il est merveilleux. Et puis, si vous avez aimé cette review, eh bien, n'hésitez pas à liker, pensez à vous abonner. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont sortir au mois de septembre. Les jeux, les informations sur les nouveautés, sur les ateliers, mais également des lectures, des infos ésotériques et des tutos. Il y aura énormément, pas mal de vidéos qui sont tournées. Il y en a déjà qui sont prévues jusqu'au mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!